Bonjour à tous, bienvenue, shalom, salam alaikum à ceux qui nous suivent. Je suis Abdoulaye Ouedraogo sur Eric Favre TV. Aujourd'hui, nous abordons un thème d'actualité culturellement important qui est le jeûne. Le carême pour les chrétiens, Ramadan pour les musulmans. Donc David, on va essayer de profiter de tes conseils. Quelles sont les choses à faire et à ne pas faire durant cette période, s'il te plaît? Alors, quand on veut associer sport et santé, comme tu l'as dit, lors de cette période de Ramadan, auquel on va lier une activité physique, parce que c'est un peu le but de ton émission, Effectivement. la chose déjà à ne pas faire, c'est minimiser le facteur hydratation, surtout dans cette période relativement chaude où l'hydratation est primordiale et très importante pour plein de bienfaits. Donc, être en forme, ne pas avoir mal aux articulations, ne pas souffrir de migraines, ne pas souffrir de crampes, et puis plein de facteurs relativement importants. De deux, je dirais que c'est au moment de la coupure de manger trop d'aliments qui sont riches en sucre ou riches en gras. D'accord. C'est l'erreur qu'on va retrouver chez bon nombre de musulmans en phase de Ramadan, puisque c'est un moment, moi j'aime bien appeler ça un challenge annuel, où on se retrouve en famille, on se retrouve entre amis, chacun amène des plats, chacun prépare, et ils y vont pas de main molle. C'est-à-dire que vraiment, c'est déjà chez les Libanais en Côte d'Ivoire, chez les musulmans, déjà quand on mange, on mange. Moi-même, je suis un fervent de la cuisine libanaise. J'aime beaucoup la cuisine libanaise. Et donc, en termes d'alimentation, il y a énormément de sucre, énormément de gras, c'est très riche. Donc déjà, c'est la deuxième erreur. La troisième erreur, qui est d'autant plus importante, c'est qu'on se contente de couper, comme je l'ai dit, avec des fruits, des jus de fruits, des gâteaux et du sucre, et de ne plus manger pendant 1 heure et demie, 2 heures, et d'attendre le dîner, où là, vraiment, on va manger énormément de choses, et se contenter par la suite de boire du thé, de manger des petits gâteaux et de dormir le ventre plein jusqu'au lendemain, sans tout au long de la nuit continuer à grignoter et boire. Voilà. Donc, si on veut bien récapituler de manière simpliste, qu'est-ce que tu nous recommandes réellement? Là, c'est les choses à éviter. Alors, les choses à faire, c'est on va pas changer la culture, on va pas changer les habitudes, on va pas changer les coutumes. Okay. D'accord. C'est un challenge auquel on doit répondre de manière intelligente, parce qu'il y va quand même d'une certaine purification, d'un certain aspect santé, se nettoyer, et puis voilà. Donc là, on va continuer sur des jus de fruits, des fruits secs, mais à un index glycémique bas. On va associer ça à des oléagineux, donc des noix de cajou, des amandes, des arachides, pour faire baisser la glycémie, étant donné qu'on n'aura pas bu et pas mangé de la journée. Si directement on va consommer des fruits, même s'ils sont avec une charge glycémique basse, tout de suite le taux de sucre va monter. Donc, ce qui n'est pas forcément très bon, surtout si on est en phase de perte de poids. Et puis noyer ça après avec de l'eau, voilà, justement pour faire encore baisser la charge glycémique. À partir de là, on vient au sport ou pas, on attend un petit peu, et là, on va manger de manière structurée, comme on fait tout au long de l'année, des protéines, des glucides et des lipides, bien dissociés, avec les bonnes valeurs, la bonne répartition, les bonnes quantités, toujours dans notre processus de prise de masse, de perte de gras ou de perte de poids, propre à nous-mêmes, bien évidemment, parce que chaque cas est différent, et on va continuer à manger tout au long de la nuit de préférence. Il ne faut pas se contenter de couper et de manger et de dîner, donc de couper et de dîner, pour ensuite attendre jusqu'au lendemain. Non, il faut couper, il faut dîner, il faut 3 ou 4 heures après regrignoter quelque chose, donc toujours des protéines, des glucides et des lipides, si ça fait partie de notre protocole, et remanger 1 heure avant la coupure, des aliments relativement riches en protéines, en glucides et en lipides, pareil, mais énormément boire, pour affronter toute une journée sans hydratation. Voilà. D'accord. Donc, est-ce a dit que vous recevez quand même des clients à la salle? Quel protocole? Qu'est-ce que vous recommandez? Mais qu'est-ce que vous conseillez en fait à ces clients? En termes d'alimentation, en termes d'activité physique? L'activité physique, effectivement. Ça va dépendre. Si on prend le cas de Hussein, qui était présent lors de ton interview sur l'obésité, directement après l'interview, il est venu me voir et il m'a dit, mais David, concernant moi, ma préparation physique et mon plan nutritionnel, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on reste sur les mêmes bases concernant ton groupe sanguin. On va favoriser les aliments bénéfiques et les aliments neutres, et on va directement bannir les aliments à éviter pour que tu aies une meilleure digestion et que tu optimises au mieux et que tu récupères au mieux.
À partir de là, il m'a expliqué qu'il avait une activité physique au travail relativement importante. Donc je lui ai dit qu'on allait partir sur, je pense, 2000 calories. Et puis on les a répartis de manière bien structurée la nuit. Donc je me souviens que lui, je crois qu'il vient à la salle vers 18h30. Lui, il va couper à la salle, parce qu'à la salle, nous, on a des gros stables remplis de fruits à charge glycémique basse, remplis de yaourts, remplis de jus, remplis de noix, remplis d'amandes pour satisfaire tout le monde. Okay. Parce que s'il faut quitter le travail, rentrer à la maison, manger et revenir, c'est pas évident. Donc ils font 2 bières d'un coup. Et puis à partir de là, ils s'entraînent. Donc on minimise sur le plan entraînement, on minimise le cardio pour pas avoir soif. On boit tout au long de l'entraînement. On va plus se concentrer sur des exercices polyarticulaires, donc des exercices qui vont solliciter plusieurs articulations et muscles en périphérie, de manière à mieux optimiser la prise de muscle et la perte de gras par la même occasion. Et puis travailler sur des charges intermédiaires. On va éviter la charge progressive parce qu'on est dans un mois qui est relativement compliqué. C'est pas tout le monde qui peut fonctionner comme un athlète de haut niveau durant cette période. Déjà que ça soit en termes de moyens et puis en termes même de vie sociale. Okay. On a une femme, des enfants et des prérogatives. Donc on va manger, on va rentrer à la maison, on va dîner, donc ce qui est le cas du Sen. Donc je pense qu'on lui a mis des lentilles, des protéines relativement légères avec des légumes. Et puis je crois qu'il remange 3 heures encore après. Et de nouveau 3 heures après. Et juste avant de partir au travail, donc de rompre, là il a une masse hydrique d'environ 1,5 litre, 2 litres, pour justement affronter toute la journée sans pour autant souffrir de courbatures, de crampes, de migraines, de douleurs articulaires. Voilà, on va essayer de s'agencer au mieux selon les clients. Ça, pour moi, cette période-là, je suis vraiment une des salles qui marche énormément en période de Ramadan puisque j'adapte au mieux, mais je vais toujours au plus simple. On a 11 mois dans l'année où on ne fait pas le Ramadan. On a 1 mois dans l'année où on fait le Ramadan. On fonctionne comme les 11 mois dans l'année, sauf qu'on travaille sur un cycle inversé. On mange et on vit la nuit. On a la chance pendant le Ramadan d'ouvrir en général plus tard, de pouvoir veiller la nuit, de pouvoir mieux se reposer la journée, de fermer plus tôt. Okay. Donc voilà, on mange tout au long de la nuit et on se challenge la journée comme il se doit. C'est pas très compliqué. Donc on retient qu'il est possible de pouvoir avoir des activités physiques et sportives durant la période de Ramadan. Bien sûr. Après, c'est une question de moyens, c'est une question d'organisation. En période de Ramadan, on va te demander souvent d'être là, d'être présent en famille. Il y a les amis, on échange, on fait ce challenge de manière cosy, ouais. On est solidaire. Ouais. Donc il y a un gros partage, il y a énormément de monde en général à la maison. Donc il y a les préparations, il y a les courses à faire. Donc en général, ce qu'on va conseiller pour les personnes qui n'ont pas forcément trop le temps et qui sont très familles, de venir à raison de 3 fois semaine s'ils venaient 5 fois ou 6 fois, de minimiser les entraînements, comme j'ai dit, sur le côté cardio, de faire attention aux charges, on va travailler sur de la charge intermédiaire, et puis de travailler essentiellement en full body, pour que ce mois-là ne soit pas un mois où on n'évolue pas. Il y a une différence entre stagner, régresser et évoluer. Okay. Il faut mieux être en phase de stagnation pendant un mois qui va nous donner un stress métabolique et musculaire, qui va être un choc, et puis stagner, et puis, régresser. Soyons en phase de stagnation pendant un mois. C'est un mois où on est censé se purifier, se régénérer, se faire du bien. Donc, autant qu'il soit comme ça. Maintenant, pour des athlètes de haut niveau, là, on fonctionnera totalement différent. On vivra complètement la nuit. On mangera toutes les 2 heures. On boira énormément d'eau toutes les 2 heures. On aura une supplémentation et une complémentation toutes les 2 heures. Mais bon, c'est pas le sujet actuel. Ça représente à peine 1% des gens qui viennent nous voir. Donc. Ok. Et là, je parle aux diététiciens. Quelles recommandations pourrais-tu donner en termes de vitamines, compléments et suppléments alimentaires? Sur les vitamines, c'est compliqué parce que comme on veille la nuit, on peut pas prendre de la vitamine C parce que là, on dormira pas du tout même la journée. On sera sur une supplémentation à base de BCA, d'acides aminés, de glutamine lors de l'entraînement pour mieux récupérer, mieux optimiser et favoriser la phase anabolique. On sera sur du ZMA, du zinc, du magnésium et du B6 pour mieux dormir, pour être calme. On sera sur des oméga 3, ce qui va favoriser le bon fonctionnement du cœur, le bon fonctionnement du cerveau. Et puis, pendant cette période-là,
Moi, j'aime bien mettre le paquet sur la vitamine D. Ok. Voilà. On est souvent à la maison, on dort souvent la journée, on vit la nuit, on n'a pas forcément accès au soleil, voire on le fuit, parce qu'il fait chaud. Mhm. Donc, on a des carences en vitamine D pendant ce mois-là. Donc, j'aime bien blinder sur la vitamine D de manière à être au top du top quand on sera à la fin du ramadan et qu'on reprendra une vie normale. Donc, nous retenons qu'il est possible de faire du sport durant cette période, le carême ou le ramadan. Monsieur, dame, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et rester fidèle à Eric Fab TV. Cheese. Au revoir.